je trouve qu'il y a toujours une confusion. Il y en a une qui est maintenue en permanence, c'est celle entre l'activité physique et le sport. D'ailleurs, la semaine dernière, on a mis même un délégué interministériel sport-santé pour complexifier encore les choses. Moi, je pense que l'activité physique, elle dépend de la santé. Alors, le ministère de la Santé, le sport de jeunesse et sport, et l'éducation physique et sportive de l'éducation nationale. À cela, d'ailleurs, on rajoute le sport scolaire. Alors, tout est indispensable et nécessaire pour notre jeunesse, hein, que ce soit dans la prévention santé, que ce soit dans l'inclusion, l'apprentissage des règles, le goût de l'effort qu'apportent les sports, ou au niveau éducatif, la maîtrise de son corps et la lutte contre le mal-être. Mais je trouve qu'il y a quand même une confusion et qu'il faudrait peut-être éclaircir. Et je viendrai sur un point, c'est par exemple sur le sport universitaire, qui est quand même complètement délaissé, alors qu'on constate un grand mal-être étudiant, problème de santé mentale. Moi, je voudrais savoir comment le sport olympique, qui est une vitrine, Catherine Belriti l'a rappelé, peut être un vecteur de communication, justement, pour amener cette tranche de notre population vers une activité sportive, je dis bien, qui permet de l'inclusion et qui permet aussi de lutter contre ce mal-être. Le temps extrascolaire doit être vraiment bien utilisé pour un accueil en club de nos enfants. C'est le sens de la contribution qu'avec le Comité national olympique et sportif français, des chercheurs, des universitaires, nous avons versé au CESE pour la Convention citoyenne sur les rythmes de l'enfant. Le passeport, moi je voulais vous redonner 2 éléments. Grosso modo, c'est les 6-13 ans, c'est à peu près 80% des bénéficiaires. Et on le voit dans nos fédérations aujourd'hui. Moi, j'ai déjà des chiffres de la fédération de gymnastique ou de la fédération d'athlétisme où ils constatent qu'il y a des milliers d'enfants issus de familles modestes qui abandonnent la pratique, qui ne se sont pas représentés dans nos clubs sportifs. Donc, il est très important d'enrayer cette chute-là, quitte à imaginer, dans le contexte budgétaire difficile qu'on connaît, un reciblage socio-économique en travaillant mieux avec les CAF pour cibler encore plus les familles modestes qui doivent être absolument prioritaires dans l'allocation de ces subventions à l'inscription dans un club. La pratique étudiante aussi, là on a un travail d'animation à mener en lien avec les universités. Vous connaissez mon engagement sur cette thématique. Il faut qu'on développe les championnats universitaires en héritage des Jeux. C'est un des exemples dont on a vu en 2024 qu'il était efficace pour relancer le goût des étudiants dans la pratique sportive à une heure où 40% d'entre eux ne font pas de sport et où des problèmes très importants se posent sur leur santé mentale et leurs équilibres psychologiques.